Bienvenue sur On casse la croûte. Aujourd'hui, on vous propose la recette d'un dessert qu'on adore, le tiramisu. Le tiramisu qui est préparé avec un biscuit cuillère, un biscuit moelleux. Alors vous pouvez l'acheter en commerce éventuellement, mais aujourd'hui on vous propose vraiment le pas à pas très facile pour réaliser le biscuit cuillère maison, alors pourquoi pas le faire? Et naturellement, on y ajoutera la recette de la crème caractéristique de ce super dessert. Alors c'est parti. Alors pour la réalisation du biscuit cuillère, on aura besoin de 4 blancs d'œufs, 120 g de sucre en poudre et une pincée de sel, puis les 4 jaunes et 125 g de farine blanche. On va commencer par la réalisation de la meringue. On commence par préparer une meringue française. Donc alors on va prendre nos 4 blancs d'œufs qui ont reposé à température ambiante une bonne heure. On va y mettre une pincée de sel pour aider les blancs à monter. Et on va commencer à les battre à petite vitesse. On va ajouter le sucre progressivement. Donc d'abord, on bat les blancs pour commencer à les faire mousser, puis on ajoute un premier tiers. Puis vous allez voir qu'on va ajouter un deuxième et un troisième tiers. Le troisième tiers, c'est celui qu'on va ajouter au dernier moment quand on va faire ce qu'on appelle serrer les blancs, pour les rendre suffisamment compacts mais pas trop compacts. L'idée, c'est d'obtenir le bec d'oiseau. Vous voyez le bec d'oiseau. Voilà, maintenant on va donc ajouter les jaunes. On peut les ajouter en une seule fois. Donc on ne casse pas les blancs, on y va vraiment tout doucement comme ça. Et puis on peut même partir du centre après pour revenir vers les côtés. Alors voilà, maintenant on va incorporer la farine en 3 fois, 4 fois à peu près. L'important c'est toujours pareil, d'y aller progressivement pour que ça soit bien incorporé. Voilà. Et la troisième partie de la farine. On va mettre la préparation ici sur une plaque à génoise, simplement. On aurait pu donc les faire en forme de biscuit à la cuillère vraiment, mais nous on a choisi de monter le tiramisu comme un entremets, vraiment comme un dessert qu'on pourrait trouver, vous savez, en restaurant, en pâtisserie. Si vous n'avez pas de plaque comme ça, vous mettez simplement une plaque de cuisson. Vous mettez même du papier sulfurisé, papier cuisson, et puis vous étalez sur une couche d'environ, une épaisseur d'environ 8 mm, 8-10 mm. Peut-être un peu moins qu'un centimètre quand même, ouais, 8 mm ça semble bien. Voilà, on vient nettoyer juste un peu les bords avec le doigt comme ça, tout simplement. Et ça part en cuisson. On va aussi vous montrer une manière plus traditionnelle donc, de faire les biscuits à la cuillère, puisque c'est aussi le choix que vous pouvez faire pour le tiramisu, ou pour d'autres desserts comme les charlottes hein, par exemple. Donc ici on prend une poche à douille. On vient bien la mettre ici comme ça autour de la main. Hein, simplement elle est bien en repos sur la main. Si vraiment vous êtes embêté, vous la mettez sur un verre ou sur un petit récipient et elle tiendra plus facilement comme ça. Et puis on va venir mettre simplement donc la pâte dans la poche. Ici, on referme la poche. Et la petite précaution, hein, c'est d'avoir tout simplement ici bouché pour que la pâte ne s'en aille pas. On va venir baisser la pâte ici, puis il suffira d'ouvrir pour venir poser les biscuits. Alors on va pocher nos biscuits cuillères. Alors le pochage c'est très délicat. Il faut vraiment bien s'appliquer. Moi j'essaie encore de m'appliquer, il faut s'entraîner. On fait des biscuits, oui voilà on est généreux, hein, on fait une dizaine de centimètres. Hop. Voilà, on en fait 3 premiers et on va les saupoudrer de sucre en poudre et de sucre glace avant la cuisson. Ça rapportera du croustillant. Et le sucre glace. Le sucre glace qui viendra assécher un peu le biscuit. Et voilà nos biscuits traditionnels après cuisson et on va vous montrer également notre plaque qui a cuit et qui sera utilisée pour le montage de l'entremets. On va passer donc à la crème, on va faire une première moitié. Donc d'abord les 4 jaunes d'œufs qui vont être associés à 100 voire 120 g de sucre. Si vous voulez désucrer un peu, n'hésitez pas à mettre 100 g seulement. Puis on a 250 g de mascarpone. Donc la première chose qu'on va faire, c'est venir mettre le sucre dans les jaunes et on va fouetter. Voilà, je débarrasse le mascarpone qui va nous servir après. Je prends le fouet et puis on va venir fouetter ça. Avec un batteur électrique, on va mélanger nos jaunes avec le sucre. Ici, le but c'est de faire doubler de volume notre préparation.
Ici, on vient mettre les 250 g de mascarpone directement. Dans un bol, on va le crémer un petit peu, le détendre un peu, puisque on va le mélanger aux œufs et au sucre qu'on vient de travailler ensemble. Alors, on va venir les mélanger tous les deux progressivement. On va pouvoir les travailler aussi au fouet tout à l'heure, mais d'abord je vais commencer à mélanger ici un peu progressivement. On tient à vous dire que l'image là, elle n'est pas accélérée du tout, hein. Il faut vraiment y aller énergiquement. Voilà. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de la préparation crémeuse, la crème montée. Alors la crème montée, c'est une crème qu'on va venir fouetter, qu'on va venir battre sans ajouter de sucre, contrairement à une chantilly. Prenez bien une crème grasse, hein, c'est-à-dire au moins 30% de matière grasse pour qu'elle monte et qu'elle se tienne. Alors on va ajouter progressivement la crème montée au mélange mascarpone, sucre et œuf. On va commencer par des mouvements de l'extérieur vers l'intérieur. Bon, je peux même en mettre déjà un peu plus. Et vous allez voir que dans un deuxième temps, on va reprendre le petit fouet pour mélanger de manière un peu plus intime les deux crèmes. Il faut vraiment que la crème montée s'incorpore bien au reste du mélange crémeux. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur, vous n'allez pas casser la crème pour autant. Maintenant, on va passer à la découpe de notre biscuit pour le montage de l'entremets. On dépose une première couche de biscuit. Maintenant, il s'agira d'imbiber notre biscuit, hein, puisque les biscuits cuillères sont généralement trempés dans du café. Donc 3-4 tasses de café bien fort. Et puis ici, on a 3 cuillères à soupe de Marsala. Marsala, vin italien très très bon. Il est parfumé à l'amande, celui qu'on a trouvé. Donc avec le pinceau, on vient délicatement mélanger et on imbibe notre biscuit. Donc il faut y aller assez généreusement. Il ne faut pas détremper le biscuit non plus. Mais il faut qu'on ait quand même le goût de café. Bien, maintenant on va déposer la crème. Vous voyez qu'elle a commencé à épaissir déjà, mais on va faire attention. Elle aura encore besoin de quelques heures au réfrigérateur avant que le tiramisu puisse être dégusté sans qu'il tombe de tous les côtés. Alors évidemment, si vous avez un peu peur d'un tiramisu qui ne se tient pas, une très bonne solution, c'est de le faire dans des verres, dans des verrines, avec des petites coupelles individuelles, donc du coup, et c'est aussi un peu la sécurité. Là, on va venir mettre la deuxième couche de biscuit. Donc, vous allez voir que le premier n'est pas tout à fait à la bonne taille, mais ça, on l'a fait volontairement, on ne voulait pas perdre, hein, donc on a remis le cadre. Voilà, là, on y va délicatement. Pour refaire une deuxième découpe, on va de nouveau l'imbiber. Toujours pareil, hein, qu'il y en ait suffisamment, mais voilà, une fois que le biscuit est coloré, on ne va pas en faire davantage. Ici, on a une bonne odeur de café, on sent bien le Marsala. Si vous n'aimez pas le Marsala, si vous ne buvez pas d'alcool du tout, évidemment, vous pouvez vous en passer, il y aura ce petit goût en moins, mais le tiramisu juste avec le café, c'est quand même très 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 bon. Et à nouveau, une couche de crème. Donc là, on va remplir sur un bon demi-centimètre. On ne va pas aller jusqu'en haut. Et quand le biscuit est monté, quand l'entremets est monté, on laisse reposer au frais pendant au moins 8 heures. Et pour terminer, on saupoudre avec du cacao amer. Faites attention, faites-le au dernier moment, sinon le cacao va prendre toute l'humidité du biscuit et ça sera beaucoup moins joli. Voilà, donc une recette assez simple qui plaît à beaucoup de monde, mais n'hésitez pas à la varier selon vos goûts en remplaçant éventuellement le café par un lait chocolaté bien fort ou les biscuits par du spéculoos. Et si c'est la première fois que vous regardez notre vidéo, n'oubliez pas de vous abonner sur Facebook, YouTube et Instagram pour ne rien manquer de nos recettes. À bientôt!